Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le dimanche 18 décembre, les pères Nicaise Honora Abedji, vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, et Bernard Herman Adja, vicaire à la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau, ont célébré leur messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté. Cette messe de reconnaissance et de gratitude envers Dieu a été soutenue par un collège de prêtres, leurs familles respectives et la communauté chrétienne. Retour dans cette édition sur la messe de clôture de la rencontre panafricaine de communion de Caris, présidée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le mercredi 14 décembre dernier, en présence de 26 délégations issues des groupes de prière du renouveau charismatique catholique. En ce quatrième dimanche de l'Avent, la messe d'action de grâce des révérends pères Bernard Herman Adja, vicaire à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, et Nicaise Honora Abedji, vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, a été dite en l'église paroissiale Saint-Augustin d'Aboboté. Ordonnés tous de prêtres de Jésus-Christ le 9 juillet 2022, cette célébration eucharistique témoigne de leur reconnaissance à Dieu pour le don du sacerdoce. Reportage Francis Okoué, Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Saint-Augustin d'Aboboté. Ce sont des parents, amis et connaissances et toute la communauté chrétienne d'Aboboté qui se sont rendus massivement le dimanche 18 décembre 2022, quatrième dimanche du temps de l'Avent, pour rendre hommage à leur fils, à savoir les révérends pères Nicaise Honora Abedji, vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, et Bernard Herman Adja, vicaire à la cathédrale Saint-Paul Abidjan Plateau. Les pères Nicaise Honora Abedji et Bernard Herman Adja ont concélébré leur messe d'action de grâce avec de nombreux prêtres en présence des religieux, des religieuses et de la communauté Aris d'Aboboté. Ordonnés tous deux prêtres de Jésus le 9 juillet 2022, l'Eucharistie de ce jour fut l'occasion pour les confrères, prêtres du diocèse, de leur manifester leur sollicitude fraternelle et spirituelle. Lors de sa prédication, le père Jean-Jacques Ntakwe, membre de l'aumônerie de la pastorale diocésaine de la santé d'Abidjan, a exhorté l'assemblée à l'écoute de la parole de Dieu, à la discerner et à l'obéissance dans la foi, mais également à prier pour tous les prêtres. Soyez toutes à tous généreux dans le don de ce que vous avez vous-même et généreux dans le don de votre personne. Ensuite, quand on parle de pain, on parle de l'Eucharistie, qui est le pain du ciel. Le prêtre est le ministre par excellence de l'Eucharistie. Alors, soignez vos Eucharisties, vos messes. L'Eucharistie n'est pas seulement pour les fidèles. L'Eucharistie est avant tout pour nous-mêmes. Il faut que nous puissions bénéficier des fruits de l'Eucharistie. Alors il faut que vous prépariez chaque fois lorsque vous devez célébrer Jésus Eucharistie. Cette cérémonie a été marquée par une caisse spéciale et des dons en action de grâce offerts par la communauté paroissiale et les différentes générations ébriées auxquelles appartiennent les pères Abedji et Adja. Lors des allocutions, les heureux du jour ont remercié le peuple famille de Dieu et les personnes de bonne volonté pour la réussite de l'action de grâce à Dieu, pour le don de sacerdoce, suivi de la photo de famille. Je pourrais tout simplement dire au peuple de Dieu de mettre sa foi en Dieu. Il n'y a rien de tel, parce que quand moi, j'entre au grand séminaire en 2013, sous l'impulsion du père Bernard Dengui, du père Louis-Fernand Setchi, vraiment, je ne pensais pas arriver jusque-là. Pourquoi? Parce que un peu soucieux, un peu anxieux. Et voilà que Dieu m'a dit, confiance n'est pas précieuse avec toi, et il m'a soutenu. Aujourd'hui, je suis près de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, pour servir aussi mes frères. Je voulais tout simplement inviter le peuple de Dieu à mettre leur confiance en Dieu, en ce monde-là qui traverse des difficultés de tout genre. J'ai vécu des moments difficiles et le Seigneur avait déjà sa main sur moi. Il m'a choisi depuis le sein de ma mère. Il a voulu que j'accomplisse cette mission. Je me suis laissé saisir et aujourd'hui c'est une grande joie pour moi. Et c'est une action de grâce, une gratitude pour le choix sur ma personne. Et je lui demande de me donner la force de son esprit pour que je puisse être le prêtre selon son cœur et selon le cœur de sa mère, la Vierge Marie. Ce sont mes enfants.
Parce que Nicaise, c'est le fils aîné de ma grande sœur. Adja, Bernard, c'est le fils aîné de mon cousin. Et puis je suis le chef de famille. Donc si on m'appelle patriarche, il y a beaucoup de connotations. Donc ça veut dire que dans notre famille, Dieu a jeté un regard de bonté, de bienveillance et il en fait des éléments de cette famille des prêtres. Une très grande joie et la joie doit se manifester sur le visage, qu'on puisse sentir qu'on est heureux. J'ai dit que la grande nouvelle, ce n'est pas tellement ces jeunes prêtres, la grande nouvelle, c'est que le Christ vient et à travers ces prêtres, se rend visible, se rend sensible pour nous. Très grande joie, joie profonde. Un vin d'honneur a été offert au thème de la messe d'action des grâces. La messe de clôture de la rencontre panafricaine de communion d'Eucharistie s'est tenue le mercredi 14 décembre dernier en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Elle a été présidée par Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse d'Abengourou et président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, de la nouvelle évangélisation et des communautés nouvelles, en présence des pères aumôniers du renouveau charismatique catholique des pays participants. 26 délégations venues du continent ont procédé lors des travaux qui ont eu lieu du 11 au 16 décembre à l'élection de nouveaux responsables de cet outil d'évangélisation. Titre des échanges sur la vie des renouveaux dans les pays, il en est ressorti que, en dépit des spécificités relevées dans chaque pays, les services nationaux de communion travaillent à la communion de toutes les expressions caritables. Quant au rapport moral du service continental de communion, les frères Jean-Christophe Sakiti et frère Adriane Mawadi ont présenté aux participants les différentes actions menées pour la vitalité du renouveau charismatique. Enfin, au titre des élections, 4 types d'élections ont eu lieu conformément aux dispositions statutaires de charisme. L'élection des membres du service continental de communion, élection du coordonnateur du service continental de communion, élection des représentants du continent dans le service international de communion et enfin l'élection des candidats proposés aux responsabilités de modérateurs. Des candidats ont été élus pour un mandat de 3 ans. La deuxième élection concernait le coordonnateur du service continental de communion. Et c'est Fanke Alphonse Bertin du Cameroun qui a été élu. Aussi, les participants expriment leur profonde reconnaissance à la conférence des évêques de la Côte d'Ivoire. Placé sous le thème « Ensemble, prions et écoutons le Seigneur nous parler », ces élections, selon les organisateurs, constituent un tournant important pour le service continental de communion d'Eucharistie après une phase d'expérimentation. Le service Charis a été créé par le pape François et a commencé ses activités à la célébration de la Pentecôte en 2019. L'Argentine remporte la 3e Coupe du Monde de son histoire à l'issue d'un match fou contre la France de Kylian Mbappé. Des Argentins gonflés à bloc en première mi-temps qui ont paralysé les joueurs de Didier Deschamps et ont inscrit 2 buts. Le sursaut français est arrivé tard, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, grâce à 2 buts de Mbappé. Une égalisation synonyme de prolongation, puis de tir au but. Des tirs au but qui ont réussi aux Argentins et leur gardien Emiliano Martinez, auteur d'un très grand match. Cette rencontre a été un véritable duel entre les 2 superstars, Messi et Mbappé, qui ont illuminé le stade Lusail de Doha. L'Argentine enregistre sa première victoire en Coupe du Monde depuis 1986 et pour son capitaine, c'est le couronnement d'une carrière incroyable qui pourrait bien trancher le débat qui consiste à savoir qui est le meilleur joueur de tous les temps. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.